Salut, c'est Guillaume Canet. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Avis désastreux, le podcast aux opinions discutables mais qui pourtant les assume. Nous sommes toujours à Cannes, ça aurait été con quand même de partir dès le premier jour. Cannes jour 2, alors aujourd'hui je suis solo, tête sous l'eau. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit c'était le moment de mettre le fire. Voilà, mais mes colocs ne sont pas avec moi. Enfin, si, il y en a une, elle est là juste au bout de la table, mais elle n'a pas envie de travailler aujourd'hui. Enfin, elle travaille, mais de son côté. Je m'embourbe dans plein de trucs. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Cannes. Cannes, ça se passe bien. Le soleil est de retour, ça fait plaisir. La pluie est arrêtée. Ça sert à rien en fait de savoir que le soleil est de retour, puisque on passe clairement 10 heures par jour à peu près dans une salle de cinéma, donc on ne voit pas la lumière du soleil, mais ça fait toujours un petit peu plaisir quand on sort des séances de voir que cet astre est toujours là, présent pour veiller sur la Terre pendant les milliards d'années qui restent. Vous êtes toujours sur un podcast de cinéma. Bref, aujourd'hui au programme, nous allons parler de 3 films, un film de la semaine de la critique, un en compétition officielle et un pour la compétition Un certain regard. Je préviens d'avance, j'ai vu donc le premier film présenté en compétition officielle qui s'appelle Diamant Brut. Je n'en parlerai pas parce que c'est un film que je trouve pas très intéressant, vide et creux, je retiens assez peu de choses et je suis globalement d'accord avec les premiers retours qui viennent autour du film qui sont très très mitigés autour de celui-ci et j'avais pas très envie de parler longuement d'un film que j'aime pas trop, surtout que j'allais très vite tourner en rond, donc autant aller sur d'autres films que j'ai préférés. Donc, on commence sans plus tarder avec l'un des premiers films de la semaine de la critique, à savoir Simone de la Montagna de Federico Luis Tacchella, pour qui c'est son premier long métrage. Le film nous parle de l'histoire de Simon, un gars de 21 ans, qui va se lier d'amitié avec un groupe de personnes en situation de handicap, et il va se passer différentes choses durant cette rencontre. Le premier gros point positif qu'a ce film, c'est que par rapport à cette bande de personnages de personnes en situation de handicap, le film a l'intelligence de ne jamais les définir que à travers leur handicap, voire c'est à peine abordé. C'est bien sûr que ça va être abordé parce que forcément ils sont dans un contexte où du coup leur handicap va avoir une conséquence sur leur quotidien, mais c'est surtout que ce sur quoi on va s'intéresser, c'est que ce sont avant tout des personnes qui vont avoir des relations avec les autres, qui ont des envies, qui vont vouloir jouer aux jeux vidéo, passer du temps ensemble, avoir des premiers amours, avoir une naissance du désir. Et sur ça, je trouve que le film arrive à porter un regard très tendre envers justement cette galerie de personnages, même si parmi eux certains vont être un petit peu des petits cons, hein, disons-le. On sent que le film arrive à toujours compenser un petit peu à travers des regards, à travers des situations. Il arrive à nous les rendre vraiment attachants. Tous les personnages, quels qu'ils soient, peu importe les actes qu'ils vont commettre, ils vont tous réussir à être attachants. L'autre force du film, ça va être son personnage principal, Simon. C'est un film argentin, donc je dis Simone, qu'on va suivre un petit peu à travers ses pérégrinations. Et ce que je trouve très beau dans ce film, ça va être, il va y avoir une histoire d'amour qui va être racontée, une histoire d'amour qui va arriver vraiment progressivement, elle est pas là de suite, et qui est une des plus belles histoires d'amour que j'ai pu voir, en tout cas récemment, parce que c'est amené par des très 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 petites touches et que c'est qu'une histoire de détails. Et le film est beaucoup en retenue à travers cette histoire d'amour qui est vraiment la chose qui me marque le plus parce que le film a un petit défaut, c'est le défaut majeur qu'on retrouve les gens quand on en parle un petit peu, c'est que c'est un film dans lequel il se passe pas grand chose. Ce qui habituellement ne me dérange pas trop. Moi, j'aime les films qui vont raconter des différents moments de vie et à travers ces moments de vie, ça va nous conter ben, euh, une situation sociale, une situation politique, familiale, etc. Ce qu'il y a dans le film, hein. On va voir Simone à son travail, avec son beau-père, sa mère, on va parler de son enfance, on va parler de ses amis. Mais c'est vrai que c'est relié dans des histoires qui des fois se suivent avec intérêt, donc l'histoire d'amour par exemple, et d'autres avec un peu moins d'intérêt. Donc voilà, ça dresse un portrait d'une jeunesse un petit peu paumée. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, notamment le personnage de Simon est un personnage paumé dans la vie qui va essayer de s'attacher comme il peut avec les gens qui l'entourent. Et il va essayer surtout de trouver de l'amour, et ça, c'est beau. Et c'est aussi un film qui est vraiment à fleur de peau, qui va essayer de capter des moments d'intimité, des moments très précieux entre ces personnes. Donc
Voilà, c'est très beau. Il y a juste des petits moments de flottement, ça et là durant le film, et il n'y a pas une vraie ligne directrice. Il y a des scènes qui vont se répondre entre elles, que ce soit tant l'histoire d'amour qu'un arc autour d'un papier qui va être important, qui va revenir début, milieu et fin du film. Si vous arrivez à passer outre le rythme du film, franchement, je pense que vous passerez un très bon moment. Et en plus, c'est pas le film dont on va le plus parler. Donc voilà, je vous le conseille s'il passe pas loin de chez vous. Simon de la Montagne, de la Montagna. Je sais pas quand c'est qu'il sortira cependant. Le second film dont je vais vous parler, c'est le film qui a fait l'ouverture de la cérémonie Un certain regard. Alors avant de vous parler du film, on a eu la projection de deux films. Le premier court-métrage qui nous a été diffusé, c'est celui de Judith Godrèche, qui s'appelle Moi aussi, en anglais Me Too. Donc évidemment, ça fait allusion aux violences sexuelles qu'ont subies principalement les femmes. C'est ce dont veut parler le film. Et ça va faire suite à sa prise de parole qu'elle a faite en février. Ça va faire suite à son discours qu'elle a fait durant les Césars et à tout ce mouvement qui est en train de prendre enfin de l'importance au milieu du cinéma français. Alors, en tant que film, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est juste que le message est très fort et que c'est vraiment bien que ça commence à vraiment prendre justement et qu'on ait des courts-métrages qui vont être diffusés à Cannes, qui vont être diffusés dans d'autres cinémas et c'est assez fort, malgré tout. Même si en termes de forme, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est le plan final qui est vraiment très fort. Le fait d'avoir tous ces figurants qui sont, pour la plupart, des personnes, des femmes qui ont vraiment témoigné auprès de Godrèche pour leur dire qu'elles aussi, d'où le titre du film, ont subi des violences sexuelles, c'est quand même assez fort de commencer par ce court-métrage. Et j'espère qu'il aura l'occasion d'être diffusé un petit peu partout pour que tout le monde puisse le voir. Mais le long métrage qui a ouvert cette sélection, long métrage assez court, il fait à peine 1h20, c'est When the Light Breaks, ou de son titre d'origine Logebrot, j'ai certainement dû écorcher le nom, de Runar Runarsson. Là encore, j'ai dû écorcher le nom. C'est une histoire de deuil. Alors, si vous me connaissez, forcément, j'ai aimé. Mais surtout, c'est une des rares fois, voire c'est peut-être la première fois que je le vois aborder de cette manière. En fait, il y a une simple histoire d'amour entre un homme et une femme. Et on comprend qu'ils sont amants, que l'homme trompe sa copine. Sauf que, il va mourir. Et on va suivre le deuil de ce groupe d'amis, parce qu'il était rattaché à un groupe d'amis, mais surtout de sa maîtresse, de son amante, et comment faire le deuil quand tu n'es pas officiellement la copine de la personne qui vient de mourir, et que tu n'as pas le droit de pouvoir surplanter ton deuil par rapport à l'autre. C'est là où est-ce que le film va vraiment un petit peu jouer constamment, c'est comment tu vis ton deuil, comment tu peux le faire ressentir aux autres, quel réconfort tu vas rechercher chez eux, et surtout, comment tu vas vivre le deuil avec la personne qui, elle, est la vraie copine de la personne avec qui tu voulais vivre. Est-ce qu'il y a la jalousie? Comment ça va un petit peu se compléter ce deuil? Est-ce que c'est un deuil qui va se compléter? Est-ce que c'est un deuil qui va rentrer en collision? Est-ce que c'est deux deuils qui vont être différemment? Et sur ça, je trouve que le film est très fort, d'autant plus qu'il y a une très 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 grande douceur. Alors déjà, elle est là à travers la photographie, que je trouve vraiment très belle, sublime, qui vient pas surappuyer, c'est pas suresthétisé, mais c'est suffisamment beau, avec des très belles scènes, que ce soit au coucher du soleil, que ce soit dans la ville, cette jeunesse, encore une fois, un petit peu paumée face à la mort d'un de leurs amis très proches, très jeune également. Je trouve que vraiment il y a une grande beauté à travers cette photographie, puis les relations. Encore une fois, les relations qui vont être reliées entre chaque personnage. Ces jeunes qui ont envie de tout quitter, tout plaquer, vivre leur vie de leur côté, tout lâcher face à la mort, et essayer ensuite de se dire, est-ce qu'il n'y a pas besoin que je reste ici? Comment je vais vivre maintenant? Comment ça va avancer? Bref, je trouve ça vraiment très beau déjà sur le plan au niveau du fond, mais même encore une fois au niveau de la forme, des vraies idées de mise en scène sur comment on pose la caméra, sur comment on va faire parler des plans entre eux. Je trouve que le film a fait une sorte de boucle qui est vraiment très belle, qui va se répandre sur comment tu passes à autre chose, comment tu arrives à vivre avec un manque et comment tu arrives à te compléter, à te rattacher aux autres quand la personne avec qui tu vivais n'est plus là.
comment tu arrives à recréer un lien et à ne pas sombrer dans la solitude. Je trouve que le film arrive à amener tout ça avec brio, subtilité et aussi avec retenue. C'est aussi un film beaucoup dans la retenue où les gens ne vont pas exploser face à des nouvelles très tristes. C'est un film qui va jamais montrer très frontalement que ce soit la mort ou la tristesse. Et en plus, il vient compléter avec une pointe de légèreté, une pointe d'humour durant tout le film qui permet d'avoir un peu de baume au cœur. Parce que avec un sujet aussi lourd, on aurait pu tomber très vite dans le pathos, très vite être lourd. Et finalement, non, c'est un film très humain. Et c'est un très beau film. Et pour ma part, c'est vraiment le premier coup de cœur de la sélection en dehors de Napoléon. Et enfin, le troisième film, c'est donc l'un des premiers films de la compétition officielle. Donc en lice pour la Palme d'Or. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Diamant Brut, mais celui-là, je vais pas trop en parler. Par contre, un film qui a fait déjà bien parler de lui, qui commence à bien diviser également, c'est La jeune femme à l'aiguille de Wagner von Horn. J'ai pas trop envie de parler de quoi ça parle, parce que c'est un film qui, au bout d'une heure, va prendre une direction totalement différente, assez opposée à la première heure, et qui va, à partir de là, plonger dans une psychose, plonger dans une tension très forte. Le film, de manière générale, c'est un film très malsain, qui n'est pas du tout agréable à regarder, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il divise, c'est que c'est un film qui met vraiment mal, avec des effets de mise en scène qui, pour certains, vont être sensibles, d'autres qui vont trouver que c'est beaucoup trop appuyé. Pour ma part, je trouve que le film arrive justement à bien jouer avec sa mise en scène pour frapper au bon moment et arrive à te tendre quand il faut. Ça se passe à Copenhague après la Première Guerre mondiale, et la première partie, ça je peux en parler, ça va essayer de raconter l'histoire d'une femme qui a perdu son homme à la guerre et qui va essayer, quand bien que mal, de survivre face à la pauvreté, face au fait que son mari ne soit plus là, donc elle a beaucoup moins d'argent, et comment elle va essayer de survivre. Donc on va essayer de l'avoir changer de boulot, avoir différents appartements, essayer de recréer sa vie d'un point de vue sentimental. Et comme je vous ai dit, au bout d'une heure de film, il part dans une direction autre. Et là, on est dans quelque chose de très anxiogène, très malsain, qui en a fait sortir quelques-uns de la salle et qui te glace le sang. C'est un film vraiment glaçant qui alterne entre ou te montrer frontalement ce qui se passe ou de manière détournée, mais la caméra est toujours à côté. C'est qu'on n'est jamais très loin de ce qui se passe à l'écran parce que le film veut vraiment te montrer dans l'atrocité dans laquelle le personnage principal va se retrouver et ensuite face à cette atrocité, quels vont être ses choix? Est-ce qu'elle va s'enfermer dans une spirale infernale? Est-ce qu'elle va s'en détacher? Est-ce que ça va être un mélange des deux? Je dis pas, j'aimerais vous laisser découvrir ce film qui, je sais pas s'il a une date française, c'est un film qui quand tu en ressors, tu peux pas dire autre chose que c'est un film malsain. Et sa caméra aide énormément. Ça va être des plans très cadrés, la plupart du temps vont être fixes pour te montrer les choses telles quelles, avec en plus une photographie vraiment très bien travaillée. C'est un noir et blanc avec des clairs-obscurs très beaux, avec une lumière très marquée pour t'insérer dans un cadre, te dépeindre une société post-guerre, de comment cette société va essayer de survivre. Est-ce que c'est pas une société qui, à cause de la guerre, va elle-même plonger dans un état pire que la guerre ou au même niveau que la guerre? Ce sont parmi les thématiques qu'il va essayer de, de traiter. Un dernier mot peut-être, l'actrice principale, alors j'essaye de voir si c'est bien elle. Oui, Vic Carmen Son, qui est fabuleuse dans le film. J'aurais tendance à dire que c'est une révélation, mais il me semble l'avoir déjà vu dans Godland, un film qui était passé dans un certain regard aussi il y a 2 ans et que je vous encourage à découvrir parce que c'était vachement bien. Mais bref, du coup, cette actrice, je trouve, porte le film. Alors certains vont dire qu'elle cabotine. Moi, je trouve qu'elle est juste. En fait, elle arrive à jouer dans les différents niveaux du film. Que ce soit dans une première partie qui va tendre un petit peu sur le pathos, un film un peu plus social, historique, ou d'un film très dramatique à la pointe du thriller où là elle va sombrer un petit peu dans la folie et aussi dans le drame absolu. Et je trouve que franchement elle arrive à tenir ces deux types de jeux. Je la trouve vraiment très bonne, c'est elle qui porte le film du début à la fin parce que c'est elle le personnage principal. Et donc franchement, ça m'étonnerait pas, bon on a un éclat de film, mais si elle pouvait partir avec un prix de l'interprétation féminine, ça serait pas déconnant, même ça serait plutôt mérité.
Voilà, c'est terminé. Oui, c'est plus court que la dernière fois parce que quand je suis seul, j'ai moins de choses à dire et surtout que c'est toujours un petit peu compliqué de parler des films qu'on aime bien, mais j'espère vous avoir donné envie de les découvrir. Et là, pour le moment, le seul dont on a une date de sortie, c'est When the Light Break qui sortira décembre 2024. Donc, il faudra prendre s'armer de patience. Mais vraiment, je vous jure, le film en vaut le coup. Nous, on se retrouve demain pour le jour 3. Demain, super programme. On va parler de Furiosa, on va parler de Megalopolis, et on va parler de Rendez-vous avec Pol Pot. On verra si je suis seul ou accompagné d'un de mes charmants ou charmantes colocs. En attendant, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Et en attendant que je revienne, allez voir des films. Et surtout, n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir, c'est celui qu'on ne partage pas. Des gros bisous à demain. Salut! Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.